C'est moi, Roger, je suis de nouveau là pour vous faire une petite vidéo où je vous dévoile tous mes petits secrets. Vous avez les mains propres? Vous êtes abonnés? Alors ne perdons plus de temps. Allons-y! Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais faire une couronne de seigle, de pain de seigle. Là-dedans il y a beaucoup de seigle, comme ça se faisait à l'origine. C'est un pain qui est assez serré, qui développe très peu, mais qui à l'époque se gardait jusqu'à une semaine. Même dur, il est très bon. Après plusieurs jours, il a beaucoup plus de goût. Il n'est pas très esthétique, mais qu'est-ce qu'il est bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour réaliser cette couronne de seigle, j'ai besoin de pâte fermentée, de farine de seigle claire de préférence, de l'eau, un petit peu de sel, de la levure de boulanger et de la farine mi-blanche. Pour commencer, de mon pétrin, je vais mettre l'eau. Ensuite, je vais mettre la farine de seigle et la farine mi-blanche. Je vais ensuite mélanger tout ça et laisser ça reposer environ 1 heure pour hydrater. Maintenant que c'est mélangé, je vais couvrir tout ça et laisser ça reposer 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure que ma pâte repose là. On voit que la farine est bien hydratée. C'est parfait comme ça. Là, on voit bien. Hein? Là-dedans, je vais commencer par y mettre ma pâte fermentée. Je mets ensuite mon morceau de levure, levure boulanger. Et je vais pétrir ça 5 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 5 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Je vais y mettre maintenant le sel. Et je vais faire tourner ça encore 3 minutes, mais en deuxième vitesse cette fois. Et voilà, mon pétrin s'est arrêté. Je vais simplement enlever mon crochet. Et je vais mettre un petit peu de farine dessus. Et je vais laisser ça tranquille, reposer pendant environ 45 minutes. On se retrouve dans 45 minutes. Ça fait maintenant 45 minutes. Donc, on voit qu'elle a déjà bien levé. Je vais sortir ma pâte et la mettre sur la table. Maintenant, ma pâte est sur la table. Je vais faire 2 morceaux parce que je vais vous montrer 2 façons de les façonner. La première façon consiste à en faire une boule. Pour voir comment on façonne un pain rond, je vous laisse regarder ma vidéo juste là. Et maintenant, je vais saupoudrer de farine dessus et dessous. Je vais faire un trou au milieu. Et gentiment, je vais faire ma couronne comme ça. Et voilà une jolie couronne que je vais mettre sur ma plaque prête à cuire sur un papier cuisson. La deuxième façon, c'est de faire un boudin. Attention, ne tirez pas trop comme ça pour ne pas déchirer la pâte. Voilà, quand vous avez fait votre boudin, vous les croisez comme ça. Et voilà. Là, on écrase un petit peu pour laisser passer. Et voilà. Une autre façon de faire une couronne. Je vais mettre ça aussi sur ma plaque. Mes 2 couronnes sont sur ma plaque cuisson. Je vais juste les saupoudrer un petit peu de farine. Et je vais couvrir tout ça. Et nous allons attendre environ une demi-heure, 20 minutes à une demi-heure, le temps
de préchauffer mon four à 200 degrés. Ça fait maintenant une bonne demi-heure. Mon four est chaud, j'enlève le linge. Je vais saupoudrer un petit peu de farine. Et je vais y faire 3 coupes à chacun. Comme ça. Et je vais mettre ça dans un four à 200 degrés que je vais baisser dans quelques minutes à 180 degrés avec de la vapeur. Et on se retrouve dans 40 minutes. La recette: 360 g de farine de seigle, 90-90 g de farine blanche, 300 g d'eau, 100 g de pâte fermentée, 20 g de levure et 10 g de sel. Et voilà mes deux pains. C'est un pain qui ne développe pas beaucoup. Le seigle, ça développe pas beaucoup. Mais c'est un pain qui se mange même quand il est un peu dur, un peu sec. Hein. Maintenant, je vais le laisser refroidir et on va en couper un. Maintenant, mon pain est froid, je vais pouvoir couper une tranche. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est un pain qui est serré. Mais il doit être comme ça. Voilà l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles, mais c'est tout à fait normal. Hein? Là-dessus, je vais aller déguster quelques petites tranches bien fines avec de la viande séchée, comme je l'ai fait, suivez le lien en haut, et un petit peu de beurre. Un régal, je ne vous en dis pas plus, faites-le et vous serez surpris. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.